Et ce livre aussi, c'est pour la rebooster, pour lui redonner une sorte de dignité. Bonjour, je m'appelle Géraldine Maillet, je suis romancière, j'ai écrit une vingtaine de romans, je suis aussi chroniqueuse à la télévision sur TPMP. Un jour, il y a 1 an et demi, j'ai ma grand-mère de 92 ans qui a fait un AVC devant moi, un déjeuner dominical. Je l'ai vue petit à petit disparaître. Et j'ai tout de suite appelé les pompiers, et les pompiers sont arrivés en 10 minutes. Et j'ai vu des gens que je ne connaissais pas 10 minutes avant la secourir, avoir des premiers gestes de bienveillance, de tendresse, vouloir sauver ce petit bout de femme ratatinée qui n'était que l'ombre d'elle-même, qui avait les yeux clos, qui était totalement incohérente, qui avait 92 ans. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faut que je l'accompagne, Il faut que je l'accompagne évidemment physiquement, tous les jours, dans cet hôpital, dans cet EHPAD, aux soins intensifs, dans sa chambre. Mais il faut aussi que j'accompagne ses soignants, parce que la maladie de ma grand-mère, puisqu'elle a été aussi diagnostiquée Alzheimer, les faisait disparaître. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient invisibles pour elle et si visibles pour moi. Donc j'ai voulu visibiliser ces invisibles. J'ai voulu leur rendre hommage. J'ai vu une ronde de soignants plein d'humilité, plein de passion, avec une vocation dans la bienveillance, des brancardiers, des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, des orthophonistes, des kinés. Et je voulais absolument à la fois faire le récit de la maladie de ma grand-mère, parce que moi, ça m'aidait, j'avais l'impression que je lui rendais hommage. J'essayais de ne pas oublier aussi, à travers ce livre, ce qu'elle avait été, comment elle avait été, une grand-mère flamboyante, pleine d'énergie, tellement forte. Donc en fait, moi, j'ai voulu montrer tout ça, montrer ce que c'était vieillir, montrer ce que c'était le corps qui vieillissait, montrer ce que c'était la mémoire, montrer ce que c'était le 4e âge. Et j'ai voulu faire à la fois rire et faire pleurer, parce que je pense que c'est ça l'entrelac en fait de la vie, et c'est ça aussi l'entrelac de l'extrême vieillesse. Et je pense que c'est un sujet de société, je pense que ça nous concerne tous, qu'on a tous des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, voilà, qui vieillissent, qui déclinent, qui se tiennent plus, et on n'aime pas nos vieux dans la société, en fait, on les parque, on a honte d'eux, mais non, en fait, je trouve que quand une société n'aime pas ses vieux, c'est une société qui est malade, en fait. Et c'est pour ça que je voulais aussi rendre hommage à ces soignants qui tiennent nos vieux, parce qu'il y a beaucoup de vieux qui ne reçoivent pas de visite. Et donc, voilà, j'ai voulu écrire ce récit de cette année passée à ses côtés, de ces soignants qui font une sorte de ronde avec elle, et avec nous, avec la famille aussi. S'il y avait un mot qui résumait mon livre, ce serait tendre. Voilà, la tendresse des larmes et la tendresse du rire, les deux, sans jamais juger. Et pourtant, je la juge dans le livre, hein. Il y a des moments durs, il y a des moments crus, il y a des moments qui nous permettent de tenir aussi quand on est des accompagnants. Parce que c'est révoltant de voir des gens qu'on a aimés perdre le contrôle, en fait. Et ce livre aussi, c'est pour la rebooster, pour lui redonner une sorte de dignité.